Équipés de brosses et d'eau savonneuse, ils partent à l'assaut des rues de Calavi. Ouais, on commence par là. Les législatives ne sont même pas encore terminées qu'ils s'attaquent à ce qu'ils considèrent comme un problème majeur de ces élections, l'affichage sauvage. Leur mission, nettoyer les murs de leur quartier. Non, c'est pas facile et c'est difficile à décoller parce qu'ils ont utilisé là, on ne sait pas, des cols, on ne sait pas d'où, de quelle qualité de colle. En pleine campagne, les partis politiques de tous bords placardent leur logo tout azimut, jusque sur les habitations, comme celle de cette jeune femme. C'est pas bien, on en a marre. Ça crée des disputes, entre les propriétaires de maisons et ceux qui les collent en fait. Parce qu'ils ne demandent pas l'autorisation avant de coller sur les portails et les murs des gens. Anas Seko est à l'origine de cette initiative. Ce jeune militant écologiste à la notoriété grandissante souhaite interpeller les pouvoirs publics sur cette pollution visuelle et environnementale. Alors sur le terrain, c'est surtout avec son téléphone qu'il agit pour communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà des amis qui sont en train de nettoyer le pays. Franchement, c'est super. La communication, c'est finalement l'objectif principal de la journée. Un travail bien fait doit bien se faire connaître en fait. Vous voyez? Donc sans la communication, sans la notoriété autour de cette initiative-là, ce sera compliqué de pouvoir réellement changer les choses, sachant que les réseaux sociaux sont un outil de lobbying puissant. L'affichage sauvage est déjà interdit au Bénin, mais les règles sont peu respectées. Ces jeunes activistes souhaitent plus de fermeté. J'aimerais que le gouvernement puisse appliquer la loi, puisse émettre des mesures coercitives envers ces partis politiques responsables de ces affichages et collages sur les espaces publics. Que ces partis politiques-là puissent être pénalisés. C'est important pour le développement de notre pays parce qu'aucun pays ne se développe dans la pollution esthétique. Le groupe de militants espère que leur action portera ses fruits d'ici les prochaines élections. Il s'agira de la combinaison des élections municipales et de la présidentielle en 2026.